Comment allez-vous ce matin? Bien, grâce à Dieu. Nous sommes là. Dieu nous a donné la santé, la vie. Et c'est une grâce. La parole nous dit que la vie, c'est une grâce de Dieu que nous avons chaque jour. Et cette grâce, nous pouvons vraiment le bénir et le remercier, le glorifier parce que nous avons la vie. Et nous avons la vie, il nous dit, en abondance. En abondance. Quand nous sommes en Jésus, Dieu ne nous donne pas les choses à moitié. Parce que déjà, la chose la plus incroyable et la plus merveilleuse qu'il ait faite, c'est d'avoir donné Jésus-Christ à la croix du Calvaire pour nous. Son grand amour a été jusqu'à crucifier son Fils à la croix du Calvaire pour nos péchés. Et aujourd'hui, nous avons été pardonnés, nous avons été justifiés, nous avons été sanctifiés par le sacrifice de notre Seigneur Jésus-Christ à la croix du Calvaire il y a 2000 ans. Que vraiment le Seigneur puisse nous accorder cette vie en abondance, comme il l'a promis. Je vais commencer par ce premier verset en Jean 8, verset 12. Il nous a dit, c'est Jésus qui s'adresse à la foule et à ses disciples. Jésus leur parla de nouveau et dit, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Je reprends ça. Hein? Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. La lumière de la vie. Le Seigneur est merveilleusement bon et nous voulons vraiment le glorifier pour tant de bonté qu'il a envers nous. Je vais faire appel au frère Jean-Albert, qui viendra jusqu'ici, et on va se mettre debout. Et on va remettre entre les mains du Seigneur ce moment que nous allons passer ensemble sous sa grâce. Bonjour à tous. Merci. Inclinons-nous pour un instant de prière. Éternel, notre Seigneur, notre Dieu et notre Père, ce matin, c'est avec humilité, c'est avec crainte, c'est avec révérence que nous nous tenons devant toi, Seigneur. Tu es celui qui nous voit, tu es celui qui nous connaît, Seigneur, parce que c'est toi qui nous as fait, c'est toi qui nous as formés, c'est toi qui nous as créés, Seigneur. C'est toi qui nous as tissés des profondeurs de la terre, Seigneur. Et tu as mis en nous ton esprit qui aujourd'hui, par lequel aujourd'hui nous avons la vie et la vie éternelle en toi. Seigneur, tu es magnifique. Amen. Tu es glorieux. Tu es admirable. Tu es merveilleux. Tu es victorieux, Seigneur. Tu es grand. Et ce matin, nous voulons élever ton nom, Seigneur. Dire que ton nom est magnifique sur toute la terre. Ton nom est grand parmi les peuples. Ton nom est grand parmi les nations. Ton nom est grand parmi les tribus. Jésus. Ton nom est grand parmi tous les royaumes de la terre. Alléluia. L'Éternel, tu es le seul éternel. Amen. Tu n'as pas de comparable, Seigneur. Tu n'as pas d'égal. Tu n'as pas de semblable. Tu es le Dieu vivant, le Dieu unique, le roi des siècles, immortel, invisible, Dieu, seul sage. Éternel, souviens-toi de ton alliance avec nos pères, Abraham, Isaac, Jacob, Israël. Tu as toujours été, Seigneur, Dieu, ce Dieu de grâce, dont l'amour à jamais nous dépasse. Et tu portes le nom de jaloux, Seigneur,
parce que tu ne tolères pas de rival. Que ton nom ce matin, Seigneur, soit sanctifié au milieu de ton peuple. Que ton peuple te loue, que ton peuple t'honore, que ton peuple t'adore, que ton peuple proclame ta grandeur, ta majesté, Seigneur, ce matin. Seigneur, bénis ton héritage, bénis ton Église, bénis, Seigneur Dieu, ton peuple, et que chacun puisse trouver auprès de toi soutien, abri, réconfort, encouragement, consolation, guérison, patience et espérance. Merci. Seigneur, tu es le Dieu de l'espérance. Tu es celui qui nous fait triompher de toutes les situations. Amen. Éternel, ce matin, nous recommandons entre tes mains ce moment que nous allons passer en ta présence. Nous te demandons vraiment que tu puisses nous remplir de l'action, de la puissance de ton esprit, afin que tout ce qui soit fait, Seigneur, ce matin, soit de nature à te glorifier, à te bénir, à te sanctifier, à t'exalter. Bénis chacun de nous, Seigneur, ici présents. Bénis tous ceux qui ont été invités, Seigneur, à cette occasion. Nous les recommandons à toi et à la parole de ta grâce. Seigneur, tu es celui qui attire les âmes à toi. Tu es celui qui ramène les cœurs vers toi. Amen. Alors qu'il en soit ainsi pour la gloire et l'honneur de ton seul nom, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Merci, Frère Jean-Albert. Jésus, comme a conclu le Frère Jean-Albert, c'est celui qui ramène les cœurs à lui. Et il a fait cette œuvre à la croix pour que nos cœurs soient touchés. Et il y a quelque temps, chacun peut le témoigner, notre vie a été touchée. Et nous voulons le chanter par ce premier chant qui nous rappelle ce que nous avons compris, ce que le Seigneur nous a révélé et nous a montré dans sa grâce, afin que notre cœur soit touché. Il a changé nos vies. Amen. Celui qui a changé ma vie, oui, c'est Jésus. Jésus, celui qui a changé ma vie, oui, c'est Jésus. Jésus, je l'ai rencontré, lui le ressuscité, il a changé ma vie, il est vivant aujourd'hui, celui qui a changé ma vie, c'est Jésus. Jésus, celui qui a changé ma vie, c'est Jésus. Jésus, lorsqu'il reviendra, tout genou fléchira. Jésus reconnaîtra qu'il est vivant, le roi des rois, celui qui a changé ma vie, c'est Jésus. Jésus, celui qui a changé ma vie, c'est Jésus. Jésus, Jésus entend sa voix, n'anticipe pas ton cœur, laisse-le te saisir, te pardonner, te guérir, celui qui a changé ma vie. C'est Jésus. Jésus, celui qui a changé ma vie. C'est Jésus. Si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur, laisse-le te saisir, te pardonner, te guérir, celui qui a changé ma vie, c'est Jésus. Jésus, celui qui a changé ma vie, c'est Jésus. Celui qui peut guérir.
celui seul. Il n'y en a pas deux. Il n'y en a pas d'autre que Jésus. Et Jésus seul. Jésus seul sauve. Et nous sommes dans ce salut. Nous sommes dans la joie. Nous sommes dans l'abondance. Parce que nous sommes passés du royaume des ténèbres à son admirable lumière. Alléluia! Voilà ce que Dieu a fait dans notre vie. Et nous voulons un deuxième chant, parce que les chants, c'est notre manière d'exprimer ce que nous sommes, ce que Jésus est pour nous et ce que nous devons témoigner. Et nous voulons poursuivre avec ce chant de témoignage, ce chant qui glorifie le précieux nom de Jésus. Le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Veux-tu briser du péché le pouvoir? La force est où? La force est où? La force est en Christ. On va chanter ça, il faut que Satan nous entende. Il faut que Satan nous entende ce matin. Que Jésus-Christ est celui qui sauve. Veux-tu briser du péché le pouvoir? La force est en Christ, la force est en Christ. Si dans ton cœur tu veux le recevoir, la force est dans le sang de Christ. On y va? Alléluia, je suis fort, fort, fort. Oui, puisque vainqueur par le sang de Jésus. Je suis fort, fort, fort. Oui, puisque vainqueur par le sang de Jésus, mon sauveur. Veux-tu braver et la mort et l'enfer? La force est en Christ, la force est en Christ. Jésus de mort fait tomber toutes les peines. La force est dans le sang de Christ. Alléluia, je suis fort, fort. Oui, puisque vainqueur par le sang de Jésus. Je suis fort, fort, fort. Oui, puisque vainqueur par le sang de Jésus. Mon sauveur, veux-tu marcher? Veux-tu marcher toujours plus triomphant? La force est en Christ, la force est en Christ. Tout regarder, Jésus est tout puissant. La force est dans le sang de Christ. Oh, je suis fort, fort, fort. Oui, puisque vainqueur par le sang de Jésus. Je suis fort, fort, fort. Oui, puisque vainqueur par le sang de Jésus. Mon sauveur, veux-tu du ciel? Veux-tu du ciel t'approcher chaque jour? La force est en Christ, la force est en Christ. Avec Jésus, avec Jésus, demeurer pour toujours. La force est dans le sang de Christ. Oh, je suis fort, fort, fort. Oui, puisque vainqueur par le sang de Jésus. Je suis fort, fort, fort. Oui, puisque vainqueur par le sang de Jésus. Mon sauveur, oui, je suis fort, fort, fort. Oui, puisque vainqueur par le sang de Jésus. Je suis fort, fort, fort. Oui, puisque vainqueur par le sang de Jésus, mon sauveur. Alléluia. Voilà la vérité qui inonde notre cœur. Le sang de Jésus nous a purifiés de tout péché. Et aujourd'hui, nous pouvons nous approcher de lui librement.
Nous pouvons nous approcher de son trône de grâce afin d'être secourus dans nos besoins. Voilà ce que Jésus-Christ a fait pour nous. Et nous voulons continuer avec encore ce témoignage. Jésus, par ton sang précieux. Nous allons nous remémorer ce que nous étions et ce que Jésus-Christ a fait de nous. Et nous allons vraiment le proclamer haut et fort que dans le sang de Jésus, nous sommes pardonnés et nous sommes sauvés. Alléluia. Jésus, par ton sang précieux, enlève mon divinité. Regarde-moi du haut des cieux, dis-moi que tu m'as pardonné. Oh, J'ai longtemps aimé tes rebelles, et j'entends ta voix qui m'appelle. Au pied de ta croix, maintenant, je me finis et je me rends blanc, 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 plus blanc que neige, blanc, 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 plus blanc que neige, lavé dans le sang de l'agneau, je serai plus blanc que la neige. pour le pardon. Pour le pardon de mon péché, Oh, tu es très saint. Dieu très saint est trop grand pour moi. Je veux en être délivré à cette heure au réveil-moi. Jésus, Jésus, viens sois ma délivrance, seul tu peux calmer ma souffrance. Au pied de ta croix, maintenant, tout mon fumis et je me rends. oui, blanc. Blanc, blanc, plus blanc que neige, blanc, blanc, plus blanc que neige, lavé dans le sang de l'agneau, je serai plus blanc que la neige. Oh, Jésus, Oh Jésus, ton sang précieux a lavé mon iniquité. Oui, tu m'as répondu les cieux, ton amour m'a tout pardonné. Je te contemplais, je vis croire, en toi j'ai complète victoire. Au pied de ta croix, maintenant, je me relève triomphant. oui, blanc. Blanc, blanc, plus blanc que neige. Oh, Blanc, 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 plus blanc que neige. Lavé dans le sang de l'agneau, oui, mon cœur est plus blanc que la neige. Blanc, 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 plus blanc que neige. Blanc, blanc, plus blanc que neige. Lavé dans le sang de l'agneau, mon cœur est plus blanc que la neige. oh, blanc. Blanc, blanc, plus blanc que neige. Blanc, 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 plus blanc que neige. Lavé dans le sang de l'agneau, mon cœur est plus blanc que la neige. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Nous avons été lavés par le sang de Jésus.
Et c'est une grâce qui coule encore et qui coulera jusqu'à son retour. Mais n'oublions pas une chose, que Jésus revient bientôt. Jésus revient très bientôt. La porte de la grâce est encore ouverte. Et nous pouvons entrer pour être secourus, pour être pardonnés, pour être justifiés. Et nous savons que quand Jésus a fait cette œuvre dans notre vie, nous savons que quand nous avons compris que Jésus-Christ était mort pour nos péchés, que le Fils de Dieu s'est donné en sacrifice à la croix. Oh, quelle merveilleuse chose, n'est-ce pas? C'est la plus belle chose qui est arrivée à l'humanité, frères et sœurs, amis invités. La plus grande chose et la plus belle chose qui est arrivée à l'homme, c'est que son Créateur, son Dieu, est mort pour lui à la croix du Calvaire. Il n'y a pas plus merveilleuse chose. Et en retour, la plus belle chose pour nous et pour l'homme, c'est de marcher avec Jésus. De marcher dans sa lumière et de marcher dans sa vérité. La plus belle chose. Marcher avec Jésus. C'est une belle chose de servir Jésus. Et nous allons le chanter parce que c'est une vérité dans nos vies. C'est une belle chose que de marcher avec Jésus. C'est une belle chose de servir Jésus. C'est une belle chose de servir Jésus. C'est une belle chose de servir Jésus. On marche dans la lumière. C'est une belle chose. C'est une belle chose de servir Jésus. C'est une belle
la lumière de Dieu. Nous marchons dans cette voie. Vous savez, la Bible nous dit que le chemin qui mène à la vie éternelle, elle est étroite. Elle est rocailleuse. Elle est pas évidente, sinueuse, resserrée. Mais il nous dit que de notre côté, la voie qui mène à la perdition et à l'enfer, elle est large, en boulevard, spacieuse. On est toute liberté à faire ça ouvert à dingue, parce qu'elle est grand. Mais c'est chemin-là qui camine à la perdition et à la mort éternelle, à l'enfer. Je là, nous choisissons chemin-là qui resserré là. Nous choisissons chemin-là qui difficile là. Nous choisissons chemin-là qui sinueuse là. Mais nous savons là qui amène nous. Et nous sentons là nous cailles pour matin là. Mon Dieu est bon envers nous. Pas ni plus bon bitin qui de servir bon Dieu. Pas ni plus bel bitin qui de servir maître là, papa là, créateur là, t'as là qui mort pour nous là, t'as là qui ban nous la vie là. Pas ni plus bon bitin. Plus bon bitin. Et nous t'ai parlé tout à l'heure de ça mon Dieu fait pour nous. C'est plus bel bitin qu'il fait pour nous. Et nous savons pourquoi il fait. Nous savons pourquoi il fait. Parce qu'il aime nous. Pas ni pour d'autres solutions, pas ni pour d'autres raisons. Il aime nous. Il aime nous en amour éternel, la Bible a dit. En amour éternel. Et je là nous peut chanter que l'amour à mon Dieu qui a environné nous, tout côté là nous caille. Il pas laissé nous tout seuls. Et même si chemin la sinueuse, étroite et rocailleux, l'amour à mon Dieu qui a environné nous. Alléluia. Oh, Ton amour nous environne, Seigneur. Ta gloire resplendit tout comme le soleil. Ton amour nous environne, Seigneur. C'est pourquoi nous espérons tous en toi. Ton amour nous environne, Seigneur. Ta gloire resplendit tout comme le soleil. Ton amour nous environne, Seigneur. C'est pourquoi nous espérons tous en toi. Gloire à ton nom, odeur de notre joie, gloire à ton nom, toi qui nous as sauvés, gloire à ton nom. toi qui nous aimes tant. C'est pourquoi nous espérons tous en toi. Tu n'as pas exigé de garantie avant de manifester cet amour. Ton bras de terre que tu nous as tendu pour nous arracher du On va reprendre ça. feu Tu de n'as pas exigé. Tu n'as pas exigé de garantie Non. avant de manifester cet amour. Ton
puissance. En lui nous avons On va la passer à vie voyons combien le Père. éternelle. Voyez combien le Père nous a aimés, que nous soyons appelés fils de Dieu, qui nous a libérés par sa puissance. En lui nous avons la vie éternelle. Gloire à ton nom, gloire à ton nom, gloire à ton nom. C'est pourquoi nous espérons tous en toi. Gloire à ton nom, gloire à ton nom, gloire à ton nom. C'est pourquoi nous espérons tous en toi. Nous espérons Jésus. Alléluia. 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 Missa est fait pour nous. Missa est fait pour l'homme. Missa est fait pour madame. Missa est fait pour jeunes garçons et jeunes petites filles. Missa est fait pour tout le monde. Pour tout le monde. C'est ça qu'il fait. Et nous qu'à glorifier nos aïe. Mon Dieu est bon. Mon Dieu est si bon. Il est tellement bon que il a pris soin en nous en tout temps, en toutes circonstances. Il n'a pas qu'à manquer parce que c'est un mon Dieu qui est fidèle. Il est caractérisé par être un Dieu fidèle. Non, c'est fidèle. Et il n'a pas qu'à manquer dans nous l'amour et la bonté chaque jour. Si nous avons dit ça, c'est parce que nous vivons ça. Mon Dieu est bon. Mon Dieu est si bon qu'il prend soin à chacun d'entre nous. Et on a envie vraiment que l'Assemblée là est associée avec moi pour nous chanter chant là ça. Mon Dieu est si bon qu'il prend bien soin de nous. Alléluia. C'est un chant qui a touché moi ça. Il connaît le besoin en nous de chaque jour. Il connaît peur en nous aussi. Il connaît crainte en nous. Mais fais mon Dieu, tout bitin qui aille bien, toute bagaille qui allait bien. Mon Dieu est si bon, il prend bien soin de moi. Ce Dieu si fidèle, c'est lui qui pense à toi. Il voudrait t'aider dans tes difficultés. Il faut que tu viennes habiter que tu es. Mon Dieu, Dieu sait si bien ce qu'il
t'aidera. Mon Dieu t'aidera, il conduira tes pas. Si tu veux marcher, te plier à sa loi, alors ne crains plus, tu peux compter sur lui. Il accomplira tout ce qu'il a promis. Oh Dieu, Dieu sait si bien ce qui te semble lourd, qui te fera te trouver chaque jour. Il connaît tes besoins, ta petite lendemain. Avec mon Dieu, tu sais tout ira bien. Avec mon Dieu, tu sais tout ira bien. Avec mon Dieu, tu sais tout ira bien. alléluia. Avec mon Dieu, tout va bien. Et avant de laisser place ça pour Pasteur Johnson, puis peut annoncer parole là, on a envie que vraiment nous chanter ce chant là ça aussi. Miséricorde insondable, Dieu peut-il tout pardonner? Si vous maintenant vous avez senti que vous êtes tellement loin à mon Dieu, l'amour à mon Dieu est tellement grand qu'il cherche au plus profond des ténèbres là où il est là. Il peut chercher des cieux. Il peut chercher et il peut trouver. Miséricorde qui permet nous de nous approcher d'elle comme nous voulons. Miséricorde. Miséricorde insondable, Dieu peut-il tout pardonner? Absous d'un si grand coupable et mes péchés oubliés. Jésus, je viens à toi, dès que je
nous allons passer à ce moment où vraiment notre orateur de ce temps d'évangélisation, le pasteur Johnson, qui est là depuis jeudi, va venir jusqu'ici et va nous délivrer ce que Dieu a mis dans son cœur ce matin pour chacun de nous. Pasteur Johnson. Et je dis encore merci pour l'invitation que vous m'avez faite. Merci pour l'écoute. Merci parce que vous m'avez donné encore la joie d'envie de prêcher encore. Réveille, reviens à la vie. Et Christ t'éclairera. Quelle responsabilité! Quel travail! Quel courage! Quel éternel qu'avant nous! J'ai écouté mon frère qui dirigeait les chants. Il a le même message que moi. Et il a le même message que nous. Et chaque message là, ça sortit en bouche en monde. Même si encore, et doux. Christ doux. La vie chrétienne doux et agréable. J'ai essayé quand même pendant la semaine de vous éclairer sur les choses. Et moi je crois que les gens, encore croient qu'il y a des gens qui touchent. Parce que la Bible dit nous, parole qui sortit en bouche à l'Éternel. Parce que jamais retourner sans y accomplir, ça y voyait y fait. Et cette parole-là, c'est on épée à deux tranchants. Il a coupé, joué 6 mois, zo, et il a exposé tout le monde à l'état que nous y est. J'ai envie de clôturer. Vous savez que j'ai prêché semaine dernière à Top Miracle. Là, on finit, on fait Facebook Live le lundi. Là, on finit, on commence ici le jeudi. Bon matin là, on j'aille à l'église, hein, parce que nous avons une grande journée de jeûne et prière. Et à 7h du matin, on était déjà qu'à prêcher. Et tellement nous, en jeûne et prière, nous, et on te voulait citer un livre de Malachie, que tout ce que tu es et tout ce que tu as appartient à Dieu. On te voulait citer que si nous avons dépéri, ce n'est pas faute à pour monde. Son manque de prise de conscience quotidienne qui a fait un moment que nous avons rentré à une attitude de laisser faire. C'est que nous toujours ni la foi, mais nous perdons force. Analyser vie en moins, à l'âge en moins, on dit Johnson, est-ce qu'on l'a toujours? Et on constate qu'on l'a toujours. Peut-être pas avec même force là, humainement parlant, mais avec même détermination là, qui ne peut pas éteindre du tout, et du tout, et du tout.
Parce que si le mal pas qu'à arrêter, il ne faut pas que le bien cesse. Regardez ça encore. Si le mal qu'a grandi, il faut que le bien grandisse. Si moun pas qu'à las fait mal, faut pas nous las fait bien. Et si le diable est fatigable, faut nous devenir davantage infatigable. Ça mérite un amen quand même. Quand je termine dans une semaine, je serai à la Martinique pour 2 églises. Avec moitié un côté, moitié l'autre côté. Parce que le temps que nous tenons qu'à évangéliser, qu'à parler monde de mon Dieu, faut nous dire, diable là, temps là, ça n'a pas échi. Jésus là toujours. Jésus encore, Jésus est là toujours. Non pas seulement Jésus est là, mais Jésus voulait nous. Est-ce qu'il peut travailler sans nous? Oui. Mais il choisit de travailler avec nous. À nous dire merci. Et envie de dire que nous sommes indispensables. C'est le moyen de Dieu pour révéler sa vérité. Il dit aussi ambassadeur. Il dit en 2 Corinthiens 7 là, comme s'il dit qu'on a parlé en travers de vous. Soyez réconciliés avec Dieu. Or, je déclare que je suis dans ma place. Nous sommes dans notre place. Pas laisser pour moun vider de l'eau fouette assis. Et pas comment ça? Pas laisser pour moun vider de l'eau fouette assis. Réveillons-nous. C'est ça texte là, c'est nous. Hein? Réveillons. Toi qui dors, réveillez-vous entre les morts. Et le Christ nous éclairera. Or, peut-être la question, c'est est-ce que j'aimerais être éclairé? Est-ce que je suis éclairé? Est-ce que ça m'intéresse de me laisser éclairer? Eh bien, est-ce que je suis fatigué d'être éclairé? Et vous me dites autrement, est-ce que vous avez déjà fait tellement que vous ne voulez plus être éclairé? Pour moi, Pasteur Nardin, éclairer là, c'est révélation. Éclairer là, c'est la capacité de comprendre, de voir. Et la Bible dit nous, si nous voulons connaître les choses que Dieu a mis pour nous à côté, il faut nous descendre en profondeur. Et la Bible dit nous aussi, on seul monde qui connaît ça qui est en bon Dieu, c'est l'esprit en bon Dieu. Ah, ça mérite de dire amen. Mais ça va plus loin. Il dit que comme c'est l'esprit en bon Dieu qui savent ça qui est en bon Dieu, si on rentrait en l'esprit en bon Dieu, l'esprit en bon Dieu que mettez-moi en profondeur à bon Dieu, et bien que montrez-moi ça, mon pas connaître. Ce n'est pas énervé là où vous connaissez et vous ne pas connaître. Parce qu'il y a des gens
il n'y a pas ni passion pour chercher à connaître. Et là, il voit qu'à connaître, il va dire, ah, quand il passe, monsieur, il est devenu orgueilleux, il est fou, il est religieux. Mais qui me l'est? Si c'est connaître, vous voulez connaître. Bon matin là, on a éveillé en vous ça vous connaître. Parce qu'il ne faut pas nous venir dans l'église pour dire que les gens ne pas connaître. Non. Mais il y a des moments, sans nous connaître, nous sommes silencieux. Nous sommes mettre dormir. Eh bien, nous sommes cajoler en casant nous. Or, parce que quelque part, nous avons constaté que les oreilles nous ont venu loup. Ça, c'est là où nous venu vieux. Salomon dit, les fenêtres la fermées. Les yeux la fermés. Les deux bâtons là, ça pas qu'à fonctionner bien. Ça veut dire, pendant où jeune feuille. On peut dire amen. Pendant où jeune feuille. Pour pas dire en te que feuille. Oui, pasteur Nadé, comment c'est ça? Pendant où jeune feuille. Pour pas dire si on te savent, on te que feuille. Tellement nous, je dis là, c'est je m'occupe des affaires de mon père. C'est pourquoi j'ai envie d'être éclairé. Et texte nous qu'a sorti exactement en Luc. Luc chapitre 2, verset 41 à 52. À nous lire avec précaution, avec observation, mais avec l'esprit de révélation. Texte là dit nous, les parents de Jésus allaient chaque année à Jérusalem à la fête de Pâques. Lorsqu'il fut âgé de 12 ans, il y montait selon la coutume de la fête. Puis, quand le jour fut écoulé et qu'il s'en retournait, l'enfant Jésus resta à Jérusalem. Point. Est-ce que vous voyez point là? L'enfant Jésus resta à Jérusalem. Son père et sa mère ne s'en aperçurent pas. Croyant qu'ils étaient avec leurs compagnons de voyage, il fit une journée de chemin et les chercher parmi leurs parents et leurs connaissances. Mais l'ayant pas trouvé, il retournait à Jérusalem pour les chercher. À bout de 3 jours, il les trouvait dans le temple. Pas dans le nightclub. Pas avec une cigarette en main. Pas avec un verre de rhum vieux.
à 12 ans, il est assis. Dis ça, il est assis. Dis ça encore, il est assis. Dans le temple, au milieu des docteurs. C'est ça? Les docteurs les écoutaient et y interrogeaient. Verset suivant. Toutes ces qui l'entendaient étaient frappés de son intelligence et de ses réponses. Quand ses parents le virent, il fut saisi d'étonnement et sa mère lui dit, mon enfant, pourquoi as-tu agi de la sorte avec nous? Voici ton père et moi, nous te cherchons avec angoisse. C'est normal. Dis ça, c'est normal. Il l'a dit. Lui, comme si c'est fou, comme si c'est en colère, mais lui, comme si c'est content. Il l'a aussi. Pourquoi me cherchez-vous? Ne savez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père? Messieurs et mesdames, le gars, il a seulement 12 ans. On dit, il a seulement 12 ans. Et il va entrer dans son excellence. Il va entrer dans sa mission. Dis sa mission. Il va rentrer dans son appel. Au contraire, selon les dits hébraïques, à 13 ans, un juif est devenu un homme. Il était déjà à l'école, et bien maman aille, papa aille. Il était déjà à l'école dans la famille. Il était déjà connaître toutes les lois judaïques comme un humain. Mais aussi, à cet âge, il avait aussi des révélations claires. Qu'il était Emmanuel. Dis avec moi. Pas n'importe qui plus bon, là où savent, ça où savent. Pas rien qui plus bon, là où savent, ça où savent. Pas rien qui plus bon, parce que là où savent, ça où y est. Pas rien qui plus belle, là où convaincu, là où caïr. Et les hommes qui ont été mobilisés, c'est là nous ne connaissons pas qui nous y est, là nous ne savons pas nous caïr. L'espoir en nous, l'espérance en nous, pas fondé. C'est seulement maman en nous qui mène nous l'église, papa en nous, famille en nous, amis en nous. Mais là, c'est Jésus qui mène nous. Là, c'est Jésus qui touche nous. Là, c'est Jésus qui mobilise nous. Là, c'est Jésus qui appelle nous. Et là, nous laissons nous instruire par Jésus. Par loi, par principal. Or, les vents et marées pas s'arrêter nous. Pour son cri de joie, frères et sœurs. Ainsi, les vents et les marées pas s'arrêter nous. Parce qu'il est question de ma conviction.
Il est question de mon appel. Il est question de ma formation. Il est question de mon engagement. Là, nous sortir ici, il faut nous danser comme biche. Il faut nous sauter. La religion, messieurs et mesdames, nous sortons un passage qui en pleine l'histoire de Bethléem, de la Palestine. Et si nous, bien informés, ce qui a fait aujourd'hui dans le monde autour de Gaza, Palestine, Jérusalem, il y a toute une historicité. Et quand on veille au nom, la vie en Christ commence là. Et la vie en Christ qui finit là. En papier. Parce que mon Dieu est plus fort. En papier. Parce que tombeau à Jésus là. En papier. Parce que quoi à Jésus là. En papier. Parce que Emmanuel n'est là. Le monde est en difficulté. Et plus que jamais, messieurs et mesdames, nous devons avoir ce désir profond de vouloir connaître. Connaître. Et même si nous avons l'école biblique pour haïr, il faut puiser dans sa unie. Parlez-moi, mon nom, messieurs et mesdames, quand je suis arrivé en Guadeloupe, ça fait quelques années, la Guadeloupe n'est pas ce qu'elle était. Mais il y a tellement de changements qui fait. Quand je suis arrivé en Guadeloupe, la pointe, pas de janvier. Mais si la pointe développée, la Guadeloupe développée, c'est parce que tu as des gens qui te voulaient développer. Parlez-moi, moi. Mais, à jeunesse, moi, en vrai, les gens mené premier portable. Et à changer les gens, maman, au premier portable. Mais il était quoi, c'est ça? Faut ni un sac. Parlez-moi, mon nom. Faut ni un sac pour te porter. Moun te ka jaloux, là où on portable. Mais ça n'est seulement 15 ans, 20 ans que portable point la main de Orange à Briga, Digicel et tout ce monde qui a marché vos portables. Ça veut dire les réseaux sociaux évangélisez-nous. On dit les réseaux sociaux évangélisez-nous. Ils ne pas seulement évangéliser nous, mais ils obligent nous à nous portable. Comment je réponds, non? Ils ne pas seulement obligent nous à nous portable, mais ils obligent nous à battre Simon à nous portable. Ils ne pas seulement obligent nous à nous portable, bah Simon portable, ils obligent nous à nous trois portable. Ça veut dire fort. On dit ça veut dire fort. Mais on a une question à demander. Si vous évangélisez, vous avez courage. Mais est-ce que vous avez courage d'évangéliser?
Est-ce qu'on a le courage de déployer le même zèle, même détermination, même engagement pour utiliser tout ça yo ba ou pour rebayo ça ouvre le bayo. Mais pour faire ça, il faut ouvrir approfondir chrétienté. Et le cœur des vrais chrétiens, c'est supposé qu'à quitter nous pour nous aller plus loin. Chercher la connaissance, mais chercher aussi l'histoire à croyance en nous. Parlez-moi, monsieur. Croyance en nous pas flou. C'est ça. Notre croyance n'est pas floue. En même envie de dire, croyance en nous, c'est meilleur là. Et on veut dire que croyance en nous plus fort. Et c'est seulement croyance en nous qui peut porter changement. Connaître Christ, avoir la connaissance, c'est donner à fond, devrait être le désir de chaque être humain. Les convertis et les non convertis. En tous les cas, Jésus déjà dit, faites ça vous voulez, mais vous péquez en ciel si vous ne pas connaître lui. Chaud. Je suis le chemin. Je suis la vérité. Je suis la vie. Yo dit assurance Margaya ka couler. Mais assurance Jésus pas ka couler. Pour son cri de joie non. Assurance à Jésus pas ka couler. Là où assuré côté Jésus, secrétaire pas ka mono a ou là. Est-ce que nous là? Jésus, c'est exemple pour nous. Un exemple oculaire. Un exemple vrai. Il dit, s'ouvrez-moi, ouvrez papa en moi. Même si garçon là qui dit qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon papa. S'ouvrez-moi, ouvrez papa en moi, s'ouvre-moi, on y papa en moi. Jésus, messieurs et mesdames, il est l'exemple express. C'est Jésus même qui vision à mon Dieu. Colossiens 2, 8 et 9. Même Jésus là qui dit, il faut que je m'engage dans les affaires de mon Père. Prenez garde, lis fort, prenez garde. Que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie, par une vaine tromperie, s'appuyant sous la tradition des hommes, sous les rudiments du monde et non sur Christ. Verset 9. Car, à qui? Car, à lui, habite. Et souvent, vas-y, habite en Zidaini. Corporellement, toute la plénitude. En d'autres termes, Jésus là qui te dit là, il faut que je m'occupe des affaires de mon Père. Adam, tu as demeuré toute la plénitude de Dieu. Tout d'un coup, nous comprenons que ce n'est pas une religion. Son relation. Son homme qui va connaître. Un homme qui va servir. Un homme qui va mimiquer. Un homme qui va associer. Parce que Jacques a dit au verset suivant là, verset 10.
Bah, moi, simplement pour voir ça. Vous avez tout pleinement lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. En d'autres termes, c'est le chef de toute domination, toute autorité. Si il est tout pleinement dédié à Dieu et on est tout pleinement abondé en vous, ou c'est chef à toute autorité. On veut aussi que nous forts en Jésus. Ouvrez bouche à dire ça, je suis fort. Même si j'ai tout pour l'amour, dis ça quand même, l'amour, dis ça, je suis fort. Je suis plus fort. À tout le temps, parce que Jésus absent, mais Jésus présent. Quand il dit encore Jésus absent, mais Jésus présent à Saint-Anne. Adam, à travers d'eux. Et comme lui, il occupait des affaires de son père, et son père c'est ton père. On est terré, occuper des affaires, papa. Là où il y a un casa au soit là, où que lever, où que ça venir réunion prière, réunion étude, évangélisation, et vous que vous aussi ça casa, où que savent que vous pas qu'à chipper. Des affaires papa. Ah oui, ou d'être resté au chipper frigidaire au Kiyaman. Et bien voici que un segment cassé. Et quand il n'y a pas vis platine encore, il n'y a pas de bougie, mais l'électrique a arrêté. Et on va embêter place première. On va embêter place première qui appartient à bon Dieu. On va sentir gêné. Pour voyager, jour, nous avons dit, l'Éternel est mon berger, je n'ai manqué rien. On peut pas sentir gêné quand je me couche dans le verre au pâturage. On peut pas sentir gêné là aussi quand je marche dans la vallée de l'homme de la mort. Là, on peut pas occuper des affaires. Quand ils ont dit, si l'Église en Guadeloupe te prend responsabilité en nous, la Guadeloupe peut être que les gens y est là. Vous avez répondre, oui, vous voyez là. Si les églises, il y a environ 15 à 16 l'église baptiste, il y a environ 25 églises évangéliques, il y a environ 27 églises assemblées de Dieu, il y a encore toutes sortes d'églises partout, mais le pays est malheureux spirituellement. Il nous manque quelque chose, messieurs et mesdames. Je dis qu'il nous manque quelque chose. Réveillons-nous. Je dis réveillons-nous. Même si vous avez des difficultés, mais à côté de vos difficultés, c'est le Seigneur. Dans le monde, il dit nous qu'il y a des problèmes, mais prends courage. Dis Amen, nos frères et sœurs. Je veux que le monde, il dit que plus nous approchons la fin, plus diable est énervé. Mais chrétien pas énervé. Parce que chrétien a une onction particulière sur nous. Je occupe des affaires.
Jésus, il était un missionnaire bien assaisonné. Vous voulez dire ça encore? Un missionnaire bien assaisonné. Et j'ai envie de dire, deuxièmement, premier missionnaire qui est venu sur la terre, c'est Jésus. Comme un monde qui a quoi ça? C'est pourquoi ils ont l'Église, il construit sur la fondation des apôtres, des prophètes. Et Jésus-Christ, c'est qui tête pensant là. Oh Lord Jesus. Des moments que nous mettons président, association, maître pensant de la mission, c'est pas ni Jésus, l'église n'a qu'à fouiner. Pourquoi mettons Mercedes à la main au monde qui a mené charrette? Mais c'est vos missions, vos évangélisations qui a coulé à travers des dirigeants. Dis amen, dis amen, dis amen. Faut ça qui a coulé. Faut y venir réel, faut y venir palpable, faut y venir parlant. Pourquoi? Parce que Jésus, il était premier missionnaire. C'est ça. Il était premier missionnaire. Envoyé du ciel. Envoyé par Dieu lui-même. En Matthieu 3, 13 à 17, il y a une histoire que Jean-Baptiste, Jésus venu vers Jean-Baptiste. Est-ce que pour demander de baptiser. Et Jean-Baptiste dit, mais c'est où pour baptiser moi? Et Jésus a dit, laisse faire. Laisse faire. Parce qu'il nous a été donné d'accomplir la mission de Dieu. Écoutez-moi bien, Jésus pas j'ai failli. Même là, dans le jardin de Gethsemane, il pas j'ai failli à en mission. Et si vous cisez et vous pète force pour matin là, nous avons attaqué le diable là, nous avons cassé. Nous avons brisé. Nous avons entré en chambre, en couche, en salon, en voiture, en travail. Et nous avons attaqué, nous avons lié, nous avons chassé. Parce qu'il y a une capacité ici. Ça va répondre? Une onction ici. Une don ici. Une talent ici. Une moyen ici. Qui croit ça ce matin? Combien de gens croient ça bon matin là? Et mon Dieu dit moi pour dire ça, c'est ça il veut servir. Laissez faire. Jésus te connaît plein papa. En Jean chapitre 4, Jésus, il y a une madame qui vient. Madame là, remplie avec péché. Et Jésus qui a 6 éveil. Jésus qui a demandé l'eau. Est-ce que Jésus qui a demandé l'eau. Et Jésus qui a demandé l'eau, Marie sont samaritains. Jésus qui a demandé l'eau, Marie n'est pas en religion à Jésus. You pas attendre nowadays you pas attendre. Jésus qui a demandé il pas moins de l'eau, Marie n'est pas en religion à Jésus. Analysez ça. Et nous connaissons l'histoire. Pendant le temps,
Les disciples sont en ville chercher à manger. Est-ce vrai? Et là, ils ont retourné, ils ont joué Jésus qui a parlé avec madame. Est-ce vrai? Oh, madame qui est sale. Oh, madame qui pas ni la vie. Oh, madame, que pour pasteur ici, parce que par l'éveil, parce que c'est le monde qui voit moi. Mais ils n'ont pas demandé Jésus pour question. Mais ils ont dit, mi Jésus, voilà, viens manger. Je dis, non, pas fait. Ils ont dit, mais au monde va manger. En l'occurrence, il a dit, mais madame, là, d'être chapeauté manger. Ouais. Mais Jésus dit aussi parole pour nous tendre. Travailler en moi, c'est pour faire volonté là. À mon là qui voyait moi là. En d'autres termes, Jésus jouait dans une situation et il oubliait manger, il oubliait corps pour te délivrer madame là ça. Si on s'y amène messieurs et mesdames. Est-ce que nous n'y passions là ça? Et bien est-ce que nous pédons? Tournez autour de vous, voyez comment tout le monde qui est autour de vous est important. Tout le monde qui est autour de vous, il y a des problèmes. On va dire, il y a des adultes, il y a des fornicateurs, il y a des menteurs, il y a des voleurs, il y a tout le but, il y a en prison, mais ils sont importants. Parlez-moi, mon frère et sœur. C'est ça, ils sont importants. Tout homme est important. Toute femme est importante. Et là, mon Dieu choisit de dire, c'est vous, il veut servir éveil. On est libéré. Libéré de orgueil. Libéré de prestige. Libéré de paresse. Au nom de Christ, qui a libéré au matin là. Au nom de Christ, qui a libéré au matin là. Au nom de Christ. Lève-toi. Lève-toi entre les morts. Et Christ t'éclairera. Pas qui monde qui malmené, qui monde qui brisé, qui monde qui découragé, mais tirez tête en bas de l'eau encore. Vous avez entendu? Tirez tête en bas de l'eau. Parce que vous savez ça, nous fait, nous qui pas ni mission, ni ambition, tout ça qu'il a fait, c'est pousser en bas. Et tout le temps, pour nous fait. Quand on a fait ça, là, on a boire de l'eau. Juste en waiting. Mais il y a le moment, il faut sortir en bas, plat de pierre, mon. Souquer corps. Roucler, alléluia. Et laisser l'Éternel renouveler onction encore. C'est ça, lever entre les morts. On ne peut pas rester toute la journée comme ou mirer parce que le monde fait un but. Ça y a fait ou là, il a fait Jésus ça aussi. Parlez-moi mon nom, monsieur, pour là. Ça y a dit ici ou là, il a dit ici Jésus aussi. Koula y a ba ou là, il y a ba Jésus aussi. Il dit si le monde m'haït, le monde vous haïra aussi. Mais prends courage. Pas de monde ici, mon matin là, prends courage. L'église évangélique de Satan, prends courage. Ici, en Jean 9, 4 et 5, il faut lire. Il faut que je fasse. Tandis qu'il est chaud. Le œuvre de celui qui m'a envoyé.
La nuit vient où personne ne peut travailler. Tandis que les jours travaillent. Tandis que les jours prêchent. Tandis que les jours cherchent la connaissance. Tandis que les jours réveillez-vous entre les morts et Dieu va vous éclairer. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent être éclairés pour matin là? Est-ce qu'il y a des gens qui veulent être éclairés pour matin là? Pour force, à Caveillon, les qu'il finit, où j'ai traîné des portes là, où j'ai rentré à casa, où j'ai ouvert la télévision, où pas me lever pour le monde. Mais si vous pas me lever pour le monde, un jour mon Dieu peut que me lever. On ne peut pas vouloir bonheur à mon Dieu sans mission à mon Dieu. On ne peut pas vouloir protection à mon Dieu sans mission à mon Dieu. C'est comme si vous voulez tête sans chiver. Et bon, là, mais sans on, vous êtes appelés. Nous sommes appelés. Et nous devons nous occuper des affaires. Je vais vous inviter avant de clôturer. Et à laisser l'autre message là pour l'année prochaine, vous autres. Messieurs et mesdames, quittez-moi regarder sur papier. Jésus, à Génajaï, il te connaît appel Messie en Nikaï. Il te savent pourquoi papa il voyait. En Luc, il dit que occupez des affaires de papa en moi. Il dit maman, I don't l'autre sens, mais laissez-moi tranquille. J'ai déjà passé toutes ces années avec toi. J'étais toujours à Jérusalem avec toi. Maintenant, c'est mon tour de prendre ma responsabilité. Amen, amen, amen. Mais je vous dis quelque chose ce matin qui va vous toucher. Si Jésus te connaît c'est que maman et papa étaient engagés en vie. Oh. Ouais, tous les années, ils étaient qu'à descendre. Et Jésus, Marie et Joseph, j'ai laissé Jésus à caser à l'église. Ils disent ça encore. Marie et Joseph, j'ai laissé Jésus à case. Et il va en synagogue. Ça veut dire toutes les lois mosaïques, Jésus te connaît. Toutes les lois judaïques, il te connaît. Et à 12 ans, il était préparé pour entrer en majoration. Il savent célébrer la Pâque. Vous êtes si vous en nous, aujourd'hui, il n'y a pas qu'à voir que mon Dieu important. Pas ni moun qui parle vraiment. Ces jeunesses en nous là, peut-être qu'ils vont venir, mais ils n'ont pas voir mon Dieu important. Et vous savez pourquoi ils n'ont pas voir mon Dieu important? Parce que vous-même en case là, vous n'avez pas faire voir que mon Dieu est important. Mais Jésus, il était instruit dans les choses de Dieu. Vous êtes d'accord? Et il te savait à quel moment pour prendre responsabilité. Allez. Il te connaît mission. Il te connaît rôle. Et maman, pas tenu pour presser. Non, il était à jour. Voilà une question. Est-ce que les mamans sont à jour? Est-ce que les papas sont à jour avec Dieu? Est-ce que dans la maison, il y a Dieu toujours? Eh bien, est-ce que Dieu, c'est une question de dimanche?
Si Dieu, c'est une question de dimanche, Dieu n'est pas chez toi. Si Dieu, c'est seulement une question quand j'ai mal à la tête, eh bien, quand l'allocation familiale prend 2 semaines pour voyer l'argent là. Moun pas qu'à servir mon Dieu pour manger. Vous avez répondu moi? Ou qu'à servir parce qu'il sait mon Dieu. Dis ça. Je sers l'Éternel parce qu'il est Dieu. Et là où vous pouvez servir parce qu'il sait mon Dieu. Rien qui mal qui voulait arriver, il va protéger. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui marchent avec lui. Il les arrache. 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite, mais tu ne seras pas à... Ouh. La victoire est ici ce matin. La restauration est ici ce matin. Oui, je crois. Missionnaire Jésus, il a été envoyé. Je vous dis, 3 ou 4 choses qui étaient importantes vitement. Si Jésus était en mission, c'est parce que son papa lui a envoyé en mission. Et il avait une raison. Un monde qui périssait. Et il voulait libérer. Et bien il dit en mission là, ça, Jésus là, quand il a envoyé là, en mission là, diable là qui est mort de talons, mais Jésus là qui a écrasé tête. Ça va pour son cri de joie alors, monsieur. Et onction à Jésus assis au moment là. Parce que là, mon Dieu qui a parlé et qui a porté la vie. Oh, mission à Jésus, c'est mission à papa. Mission à papa, c'est mission à. Et mission à Jésus, c'était mission à le Saint-Esprit. Amen, amen, amen. Et dit, si on pas aller le Saint-Esprit, peut que venir. Parce qu'il faut y venir pour continuer même mission là. Et mission à le Saint-Esprit, c'est mission à les apôtres. Comme mon Père m'a envoyé, je vous envoie. Et mission à les apôtres, c'est mission à l'Église. L'Église, c'est pour une association à loi 1901. Nous avons fait une association à 1901 pour aider les gens. Mais l'Église, son mouvement. L'Église, son corps. L'Église, son mission. Mais c'est ce que je crois ça va là. L'Église, c'est l'expression à mon Dieu. Corps du Christ. Mettez une association si vous voulez. Mais on veut dire que vous appelez à quelque chose. Vous êtes appelés. Vous qui n'êtes pas encore sauvés, vous êtes appelés aussi. Vous pouvez dire Jésus, mais Jésus j'avais été dit en longtemps. Ou pas même savent que drogue là ou fumer là, l'argent là ou là, ça vous fait monde qui partait bon là, Jésus est préparé pour venir chrétien. Ça va quoi ça non? En d'autres termes, malheur peut venir au moyen que mon Dieu a servi pour faire venir au Timonaï. La mission de Christ, c'est ta mission. Or, tu es en mission. Je ne vous ai pas demandé de regarder la personne qui est à côté de vous. Mets ta main sur ton estomac et déclare, je suis en mission. Dis ça comme si vous pas peur. Je suis. Alléluia.
Là ou là, ou en mission, est-ce que vous savez ça? Là ou là, ou en mission, est-ce que vous savez ça? Là ou là, ou en mission. 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 Mais non, pas ni là, ni là, ni là, ni là, ni là, ni là, et ou là, ou en mission toujours. Ou puis, ou pas à sortir ici. Si vous ne laissez pas prier, et vous pas à sortir ici. Si vous pas pour responsabilité. Christ, il faut que j'occupe des affaires des monde. Je vous pose une question. Aimeriez-vous occuper des affaires de ton papa? Connais-tu ton papa? Voilà notre Père. Notre Père qui est au ciel. Que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite. Sur la terre comme au ciel. Donnez-nous de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses. Et ne nous induis pas. Ne nous induis pas dans la fainéantise. Mais délivrez-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartient. Mettons-nous debout, messieurs et mesdames. Fais mes yeux lever, mais à Zordi, béni soit l'Éternel. On nous dit ça, dit ça, dit ça. Dis ça, dis ça, dis ça, dis ça. Louange à toi, mon Dieu. Nous voulons entendre ta voix, mon Dieu. Nous voulons voir ta gloire. En tout cas, dans ma vie. Même si les autres ne veulent pas t'avoir, moi je veux t'avoir. Je veux entendre ta voix. Je veux ton onction. Je veux ta plénitude. Je veux ton salut. Donc nous arrivons au terme de ce moment. Espérons que vous avez vraiment été bénis par la grâce de Dieu. Et je vais laisser au pasteur Nardin de conclure ce moment. Voilà, est-ce que ça a été, frères et sœurs? Hein? On va regarder les autres. Nous avons passé 4 jours d'évangélisation. Merci Seigneur parce que là où la pluie était tombée, ben nous tenions soleil, nous tenions beau temps. Peut-être la pluie est tombée au soleil, peut-être demain, mais en tout cas, bon Dieu fait nous grâce. Et permet nous que tenions beau temps. Nous voulons aussi, bien sûr, remercier donc, le pasteur Johnson et son épouse pour la disponibilité, hein, parce que comme vous le savez, il est bien occupé. Merci pour la disponibilité. Merci pour vraiment le courage que tu manifestes, malgré parfois la fatigue. Mais quand nous travaillons. Et c'est vrai que la fatigue est là. Mais là où nous avons fait le bon Dieu, car nous voulons. Que bon Dieu bénisse, que bon Dieu bénisse famille. Merci encore mon frère et merci pour votre disponibilité, pour le courage que vous avez aussi manifesté pour pouvoir être présent durant ces 4 jours. Donc que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur vous garde, que le Seigneur vous renouvelle. Je vous invite à vous tenir debout et nous allons terminer par la prière. Nous te bénissons ce matin, Seigneur, et te disons merci. Merci pour la manière dont tu as su conduire les choses. Durant ces 4 jours, notre cœur était de faire en sorte que ta parole soit prêchée à ceux et celles qui seront disposés à l'entendre. Merci pour ceux que tu as conviés, pour ceux qui ont répondu. Merci pour le travail que tu continues encore à faire dans leur cœur. Et nous comptons sur ta grâce parce que, Seigneur, nous savons lorsque la graine est plantée en terre, si cette terre est appelée à la recevoir, eh bien, cette graine portera du fruit. Des fruits dans lesquels tu vas te glorifier. Alors merci encore pour tout ce que tu as permis, pour la manière dont tu as conduit les choses. Parce que toute chose, Seigneur, tu le fais selon ta volonté. Donne-nous d'être conscients du travail qui nous reste encore à accomplir parce que nous n'avons pas fini. Nous disons toujours que lorsqu'il y a évangélisation, le vrai travail ne fait que commencer et elle vient toujours après.
mais nous comptons sur ta grâce afin de nous fortifier et de nous permettre ainsi de pouvoir avancer avec toi et permettre que ton Église puisse porter du fruit. Nous te donnons toute gloire. Nous prions que ce matin encore, tu bénisses ton corps. Beaucoup n'ont pas pu être avec nous à cause des raisons diverses et variées, mais tu connais, nous les remettons entre tes mains. Merci de renouveler chaque cœur, chaque esprit, de nous permettre encore de comprendre la mission qui est la nôtre, qui est celui de prêcher ton évangile, afin que les cœurs qui sont résolument perdus puissent aussi résolument se tourner vers toi. Oui, à toi soit toute gloire, Seigneur. Bénis-nous et garde-nous encore. Nous t'en prions dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.